retrouve pour une vidéo un peu exceptionnelle. Et non pour la présentation d'un iPad, non plus pour un iMac, non plus pour un G4 tournesol, mais plutôt pour vous montrer un ordinateur un peu particulier. Le Power Mac G4 Cube. Je suis un très grand fan d'Apple, surtout l'Apple des années 2000. Je possède beaucoup d'ordinateurs d'Apple, donc notamment ceux qu'on a vu au début de la vidéo, un iMac de 2012, un iPad 4, on a vu un iMac tournesol, donc le G4 15 pouces. Coucou, on voit dans l'écran. J'ai un iMac G4 17 pouces, j'ai un 20 pouces. J'ai d'ailleurs dispo là un MacBook Pro dernière génération, le G4 actuellement là. J'ai le PowerBook G4 Titanium dernière génération qui est cadencé à 1,67 GHz. J'ai eu, mais par contre je l'ai plus, c'est un MacBook blanc que j'ai revendu qui me servait pas, et du coup je me suis pris un MacBook Pro que j'ai actuellement là. Puis c'est tout. Et un iMac G5 aussi. Donc avec l'ordinateur j'ai eu un 17 pouces cathodique, mais il était trop grand. Donc vu que ça c'est un écran plat, je préfère prendre le 15 pouces écran plat que le cathodique 17 parce qu'il serait trop large, vous voyez. Donc voilà. Donc je vous présente donc le G4 Cube. Donc en fait c'est un peu un improvise, donc excusez-moi pour les E et les bégaiements. Et puis je vois pas vraiment ce que je pourrais vous dire à part que c'est l'effet waouh comme on dit à l'époque de la pub Windows Vista. Là on peut vraiment le dire, c'est waouh. Quand je le montre à des personnes, enfin des gens, les gens me font c'est quoi ça? Bon a priori quand tu vois un écran avec clavier et une souris c'est un ordinateur, mais bon au début ça peut choquer. Donc en premier la tour qui est composée de matériel plexiglas, en plexiglas. Donc hop. Donc je vais vous montrer. Alors là nous avons une aération, il ne dispose pas d'ordinateur donc il est très silencieux. La touche tactile pour le sortir de veille, l'éteindre ou le redémarrer. La grille d'aération et le lecteur CD. En l'occurrence là j'ai la chance d'avoir un lecteur DVD et graveur CD. Donc dit par Apple combo. Donc c'est un manche-disque. Donc on insère les CD et il les mange on va dire. Enfin c'est comme un lecteur d'autoradio. Donc c'est un AH Cube, donc 8 par 8 par 8, donc 8 pouces, hein, il était appelé comme ça à l'époque, hein, AH Cube, donc 8 pouces. Donc c'est un ordinateur très facile à démonter, il suffit, enfin je vais pas le faire là, mais il suffit de le retourner, vous appuyez sur une languette ou sur une poignée et elle se lève toute seule, vous prenez la poignée et vous levez l'ordinateur tout simplement et tout vient avec. Hein. Donc, la RAM est accessible, il y a le lecteur CD qui est accessible, les disques durs, on ne voit pas le processeur mais il y a la plupart des composants principaux disponibles. La carte Wi-Fi, si on veut mettre une carte Bluetooth ou un adaptateur Bluetooth. Donc voilà. Donc après on va parler de l'Apple Pro Display Cinema. Donc en l'occurrence là c'est un 15 pouces muni d'une touche tactile. Donc tout comme la tour. Donc à l'époque c'était très classe mais ça coûtait cher. L'ordinateur en lui-même là valait 3000 € dans l'ensemble, l'équivalent de 3000 €. Surtout à la configuration que je l'ai. C'est la version 500 MHz de processeur G4 par Motorola. Et il est muni d'1 Go de RAM. Et le disque dur de 40 Go. Donc là toujours en même design avec la pomme. Je crois que c'est la même pomme que ceux de l'iBook pas lourd de noir, enfin gris. Donc là vous voyez c'est design plexi. Donc avec les Apple Pro Speakers par Armar Kardon, excusez-moi si je le dis mal, qui était fourni également avec en version blanche l'iMac G4 2 ans après, que j'ai d'ailleurs avec mes iMac G4, hein, en l'occurrence je les ai tous en fait, j'ai le 15, 17 et le 20. Donc comme je vous disais je suis vraiment fan d'Apple, encore une fois coucou. Donc le clavier un peu poussiéreux, bon, l'ordinateur est au sol donc il prend plus vite la poussière que s'il était en hauteur mais bon. La souris Apple Pro, donc c'est vraiment tout dans le design plexiglas, côté classe, donc voilà. Donc c'est de très bonne qualité, l'ordinateur est en excellent état. Excusez-moi pour mon mauvais cadrage, voilà. Donc je vais vous l'allumer.
simplement là, bah voilà. J'ai même pas eu l'impression d'avoir touché, mais bon. Donc là, mon fond d'écran, c'est la personnage Michelle Chang de Tekken. Voilà. Donc, le dock très fluide, hein, je le vois sur ma caméra. Voilà, je vais faire quelques petits tests. Donc j'ai montré Zuma Deluxe, j'avais Rayman 3 dessus, vous voyez il y a Spider-Man 2 qui tourne très bien dessus, version démo hein, évidemment. J'avais Rayman 3 version complet mais j'ai supprimé bêtement parce que quand j'ai réinstallé le système. Mais c'est pas grave, de toute façon je l'ai aussi sur mon iMac G4 tournesol, donc il suffit, je ferai un transfert plus tard. Donc je ferai un test plus tard pour vous montrer que le jeu tourne vraiment bien. Donc je dispose de la carte graphique de base, hein, ATI 16 de RAM, donc ATI ProRage 128 ProRage. Donc ça c'est la version complète hein, de Zuma. Donc pour les nostalgiques, hein. Donc voilà. Voilà. Voilà, très fluide. Hein. Voilà, donc hop, on va pas s'étendre. Hein. Hop, je quitte en sauvegardant la partie évidemment, voilà, que je reprendrai. Et voilà. Donc c'est très fluide, les animations sont très fluides. Il suffit de cliquer là, voilà, hop, c'est très fluide. Bon, ben, voilà. iTunes pour la musique. Pour un test pour vous montrer la qualité des enceintes. iTunes qui sont très fluides. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une vidéo que j'avais fait il y a quelques années, enfin un an ou deux, une présentation de mon... Voilà encore que je la trouve, j'en ai beaucoup, voilà, de mon iMac G4. C'était l'édition 15 pouces que j'ai fait. J'en ai pas fait sur le 20 ni sur le 17. Mais les photos sont dispo sur mon compte Facebook, qui sera dans la description de la vidéo, sur YouTube. Je vais vous zoomer sur l'écran, que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est la version 15 pouces de mon iMac tournesol. Donc voilà. Donc je peux jouer, je vais y mettre le Wi-Fi et une carte Bluetooth. Comme ça je pourrais faire un transfert de fichiers plus rapide et donc je vais y mettre le Wi-Fi pour en faire un ordinateur vraiment ludique. Donc je peux regarder des vidéos haute qualité, jouer à des jeux, donc notamment Spider-Man 2, Rayman 3, puis plein d'autres jeux. Donc voilà, c'était la présentation de mon iMac G4 en vidéo. Je peux regarder des photos, une fois je me suis amusé. Je m'étais amusé à faire un montage vidéo, enfin à faire une petite intro sur iMovie. C'est quand même beaucoup plus lent que sur un iMac, sur mon iMac que j'ai dans mon bureau, mais malgré tout ça reste fluide. Donc voilà. Donc c'était présentation d'un ordinateur un peu particulier, je vous l'accorde. C'est vrai que quand on regarde par exemple, je vais vous le montrer là. Quand on regarde à l'époque, Apple avait beaucoup plus d'imagination que maintenant. Voilà, coucou, une troisième fois. Vous voyez, là c'était vraiment comme par exemple l'iBook pas lourd, donc je peux pas vous les montrer. Les iBook pas lourds, donc j'ai le orange et le vert. C'est vraiment incroyable par rapport à un MacBook Pro. C'est vrai que c'est un peu plus soft, hein, c'est un peu plus simple. Donc voilà, donc c'était présentation de mon Power Mac G4 Cube.
Bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, hein. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit juste de m'envoyer un message et je vous informerai de tout ce que vous voudrez. Salut à tous!